Au cœur de la vie locale. Aix-les-Bains, Chambéry et Lac-du-Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par l'agence Gann Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le grand bain de la vie locale pour une nouvelle émission Vos assurances au quotidien. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale qui va évoquer avec vous le sujet des assurances et de la rentrée scolaire. En effet, on est bientôt, je dirais, en pleine rentrée. Les juilletistes vont revenir et vont s'occuper de ce sujet. Il y a les Haussiens qui vont partir. Ils ont peut-être déjà pris des dispositions pour les assurances de la rentrée, notamment par rapport à l'école et à la fameuse assurance scolaire qui est systématiquement demandée, ainsi que la responsabilité vie privée pour les étudiants. On va arriver dans le moment où tout va s'accélérer. Les enfants vont retourner à l'école. Les familles vont déménager pour tout simplement des questions professionnelles, de mutation. En général, les mutations se font après les vacances. On a aussi de nouvelles activités sportives qui sont lancées. Vous avez peut-être également, chers auditeurs, des enfants qui viennent d'être diplômés du baccalauréat et qui vont se lancer dans un cursus d'études supérieures. Et bien, il va falloir chercher un logement et ce logement-là, il va falloir l'assurer. Il va falloir prendre toutes les précautions nécessaires pour être bien, pour protéger ses biens et sa personne. Aujourd'hui, on va regarder les assurances indispensables pour une rentrée sereine et puis aussi des assurances qui vont correspondre à cet événement de la rentrée qui est souvent marqué, je le disais en début d'émission, par une pratique de nouvelles activités sportives. Et une nouvelle activité sportive n'est pas sans risque. J'évoquerai avec vous la fameuse garantie des accidents de la vie. Au niveau des assurances, on me parle régulièrement. On a des demandes, nous, en ce moment, de façon importante sur les assurances scolaires. Pourquoi ? Parce que votre fils ou votre fille, dans le cadre de sa période scolaire, va être confronté en fait à des risques très simples. Il peut chuter à l'école, il peut se faire casser ses lunettes par un petit copain, une petite copine, et cette assurance scolaire va couvrir donc vos enfants en cas d'accident pendant cette période d'éducation, la période scolaire, mais aussi les activités extrascolaires. Et pour ça, en fait, on va trouver deux types de garanties. On va trouver des garanties type responsabilité civile. La responsabilité civile, je le rappelle, c'est un contrat d'assurance qui va indemniser un tiers pour un dommage matériel ou immatériel ou plus grave corporel que vous ou une personne dont vous avez la charge, en l'occurrence un enfant, est responsable. Ça peut être concrètement votre enfant qui, sans faire exprès, fait chuter un camarade dans la cour. Ça peut être, il peut y avoir des fractures, il peut y avoir des immobilisations, il peut y avoir des frais aussi pour la scolarisation à domicile. Eh bien, c'est votre contrat responsabilité civile vie privée en tant qu'adulte responsable qui va être mis en garantie. Vous avez également la garantie dite individuelle accident, qui va couvrir les frais médicaux si votre enfant se blesse lui-même. En effet, la responsabilité civile, je rappelle toujours l'article 1304 du Code civil, qui dit en gros que tout préjudice causé à autrui vaut réparation à hauteur du montant de ce préjudice, pour faire simple. Eh bien, là, on est en présence d'un tiers à qui on a fait quelque chose. Si par contre votre enfant se blesse tout seul, il n'y a pas de tiers responsable, d'accord ? Bien là, on va parler de garantie type individuel accident. Les garanties individuelles accident sont en général comprises dans les assurances dites scolaires, mais c'est pas forcément suffisant. Je vais en parler un peu plus tard dans cette émission, parce que l'individuel accident, comme on dit, va couvrir un certain montant et pas plus. Donc c'est un montant avec une prestation, une cotisation définie, celle que vous allez payer, et une prestation qui va être définie et qui parfois, selon les cas et la gravité, va ne pas être suffisante pour pouvoir faire face à un imprévu et à des dépenses suite à un dommage corporel. Vous avez un point important aussi qu'il faut regarder. Il y a peut-être effectivement votre école, le lycée qui vous a demandé des documents. On vous demande en fait une attestation scolaire pour que votre enfant, dès la rentrée, puisse participer aux activités scolaires et extrascolaires comme les sorties ou les voyages. Donc aujourd'hui, vous avez au niveau des assurances deux possibilités. Soit vous prenez une garantie
d'assurance scolaire qui est comprise dans votre contrat habitation. D'accord ? La plupart des contrats aujourd'hui le proposent. Il faut penser malgré tout à déclarer les enfants au contrat. Ça entraîne une majoration du contrat qui va entre 15 et 25 euros selon les compagnies. Chez nous, GAN, c'est un petit peu moins que, c'est autour d'une vingtaine d'euros chez GAN Assurance. Donc pensez, si vous avez un contrat habitation, à contacter votre assureur, où qu'il soit, et quel qu'il soit, pour vous assurer que effectivement vous avez déjà cette garantie qui est proposée, mais surtout que cette garantie proposée n'est pas en option et qu'elle est réellement souscrite. Parce que, et on le voit régulièrement nous à l'agence, on peut très bien avoir souscrit un contrat avec l'assurance scolaire pour un de ses enfants. On l'a laissé comme ça pendant plusieurs années. Entre-temps, on a un nouvel enfant qui est arrivé dans le foyer, et cet enfant, on s'aperçoit parfois qu'il n'est pas assuré. Et nous, malheureusement, on n'est pas toujours au courant de l'évolution des situations familiales de nos clients et de l'évolution du nombre d'enfants. Donc, pensez à vérifier, 1, si votre contrat d'assurance habitation le prévoit, 2, si la garantie a réellement été souscrite. Après, vous avez aussi, on en trouve, il y a des assureurs qui sont spécialisés aussi là-dessus, qui font d'ailleurs pratiquement que ça. Vous pouvez souscrire, en dehors du contrat habitation, une assurance scolaire qui coûte entre 20 et 25 euros par an avec différentes, en général il y en a 2 voire 3 maximum, différents niveaux de garantie que vous pouvez souscrire à part du contrat habitation. Bon, c'est souvent des choses qu'on trouve sur Internet. Après, faut toujours, je vous le dis souvent dans cette émission, bien faire attention aux petites lignes et aux clauses pour faire en sorte que là, on parle de la sécurité de vos enfants, que vos enfants soient bien couverts. Mais cette assurance-là, on peut la télécharger en payant directement par carte bancaire. C'est vrai que c'est pratique. Ça nécessite pas forcément de se déplacer. Nous, à l'agence GAN Assurance à avenue Jean Jaurès, eh bien, on a possibilité de bien sûr d'envoyer les documents à distance. Dans la plupart des compagnies d'assurance aujourd'hui, sur les espaces clients de votre contrat, vous pouvez retrouver, en tout cas demander un certain nombre de documents, y compris l'assurance scolaire. Nous, chez GAN Assurance, c'est particulier parce qu'on a en fait un espace client. Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez soit nous adresser via l'espace client ou par mail directement votre demande d'assurance scolaire, soit vous pouvez aller chercher un document qui est directement mis à disposition. Il n'y a même pas besoin de nous demander. Mais quand bien même ce document-là ne serait pas visible ou accessible, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. On a un bot, en fait, un chat. Je suis un petit peu réticent à ça parce que moi, je préfère voir les choses directement avec mes clients ou nos prospects à l'agence. Mais on a l'avantage de cette solution. Vous posez la question, il vous pose la question de quoi avez-vous besoin. Vous dites, je veux une assurance scolaire. Hop, automatiquement, ça vous la génère et ça peut vous l'envoyer par mail. C'est quand même pas trop mal. Donc, avant de vous déplacer à votre agence, on vous reçoit toujours avec plaisir, bien sûr, pour nos auditeurs qui sont nos clients. Et je sais qu'il y en a qui nous écoutent, mais on peut très facilement aller chercher ces documents-là sur le site de sa compagnie d'assurance, de son assurance. Donc, c'est assez pratique. N'hésitez pas à le faire dès à présent. Parce que à la rentrée, je sais qu'on a souvent nous des demandes la veille pour le lendemain et la première semaine de la rentrée, on a pratiquement un appel sur 2 à l'agence qui concerne cette assurance scolaire. Donc on s'y prend un petit peu à l'avance, c'est le conseil que je peux vous donner et puis au moins vous faites votre rentrée tranquillement, vous imprimez l'attestation d'assurance scolaire, vous la glissez dans le carnet de correspondance que vous allez devoir signer, chers parents, et que votre enfant va les remettre à la CPE. En général, c'est comme ça que ça se passe et au moins il y a l'attestation, vous êtes tranquille. Autre sujet pour la rentrée. La rentrée, c'est souvent synonyme de déménagement. Pourquoi ? Parce que on a peut-être accepté un poste un petit peu plus loin, dans une autre région, et en général, on préfère profiter de ses vacances et faire le déménagement après, et commencer son nouveau job après. La rentrée scolaire, c'est systématique. Nous, à l'agence, on a des demandes d'avenant, des demandes de changement d'adresse quant au bien assuré. C'est important lorsque vous changez d'adresse suite à un déménagement. Et je vous disais, il y en a quand même beaucoup à la rentrée, de bien mettre à jour tout changement de domicile
pour votre nouveau logement. Pourquoi ? Parce que une prime d'assurance est calculée en fonction de différents éléments. Il y a le contenu que vous assurez, les différentes options que vous avez pu souscrire. Par exemple, pour l'assurance d'une maison, vous pouvez prendre l'assurance pour les conséquences financières de canalisation enterrée qui viendrait à se briser. Bon, ça c'est une option. Donc ça, si vous la prenez pas, c'est moins cher bien sûr que si vous la prenez. Mais le tarif va être aussi fait en fonction du contenu que vous assurez. Et éventuellement vous déménagez. C'est un premier, deuxième achat, puis vous vous dites bon bah allez, j'en profite, je remets mon mobilier à neuf. Eh bien il faut souscrire le rééquipement à neuf, c'est fortement conseillé en cas de dommage sur votre mobilier. C'est un conseil que je vous donne. Sinon, on applique une vétusté et finalement, si vous n'avez pas souscrit cette garantie, vous serez peut-être pas indemnisé à hauteur de ce que vous voulez, alors que le mobilier que vous avez acheté sera récent. Donc, je vous disais la valeur du contenu, les garanties que vous prenez, et puis aussi il y a la localité. Aujourd'hui, quand vous assurez une voiture et qu'elle est stationnée à Grenoble, en centre-ville, c'est pas le même prix qu'à Lyon. Et encore à Grenoble, je l'ai vu il y a pas longtemps. Si vous assurez une voiture au centre de Grenoble, j'ai un client qui est domicilié à cet endroit. Il a ouvert une annexe à Échirolles, c'est pas le même prix. Ça, vous savez pourquoi ? Parce que il y a une recrudescence d'actes de vandalisme en périphérie de Grenoble, d'ailleurs même au centre-ville de Grenoble. Mais nous, on le voit concrètement sur les tarifs d'assurance dès lors que vous changez de logement. On va dire un logement ISO, équivalent en termes de surface, équivalent en termes de contenu, équivalent en termes de garantie souscrite. Vous n'avez pas le même prix. Donc quand vous faites votre déménagement, déjà pensez à souscrire à faire une modification sur le contrat, et n'hésitez pas à revoir également les garanties à l'occasion de ce déménagement qui, je vous disais, est souvent fait à la rentrée. Pourquoi ? Parce que vous devrez certainement adapter vos garanties. Le déménagement, il peut se faire aussi, non pas pour votre résidence principale, mais tout simplement parce que vous avez un enfant qui décide d'aller faire des études dans un logement, dans une ville différente de la vôtre, Montpellier, Toulouse, Paris, que sais-je. Et pour ça, il va falloir trouver un appartement. En général, c'est un studio ou un 2 pièces, et également faire une souscription de contrat. Souvent, quand on parle de logement étudiant, on va souvent souscrire des contrats pour les enfants de nos clients, des contrats qui sont souvent meublés. L'avantage du meublé, c'est que ça coûte. C'est un inconvénient pour le propriétaire parce qu'on va assurer les murs et également le contenu puisque les meubles lui appartiennent. Alors que l'avantage pour le locataire, c'est que bien sûr, on peut déclarer des objets propres, mais la plupart du mobilier dans un logement dit meublé appartiennent au propriétaire. Donc c'est généralement un petit peu moins cher. Voilà. Ça se fait. Aujourd'hui, nos clients peuvent le faire en nous contactant directement. Ils peuvent venir à l'agence ou nous écrire. C'est des choses qu'on fait assez facilement. Il n'y a pas grand-chose à déclarer au niveau du contenu puisque c'est un logement étudiant dans lequel peut-être votre enfant va rester quelques mois, quelques années. En général, il y a aussi les moyens qui vont en face. Quand on est étudiant, on roule pas forcément sur l'or, donc on a un mobilier qui est peu valorisé. Mais en tout cas, faut le savoir, louer un logement meublé, c'est toujours un petit peu moins cher pour le locataire. Voilà. Donc votre enfant va déménager pour ces raisons-là. Il va trouver un logement étudiant. On a nous régulièrement chez Gann Assurance des offres de rentrée, à savoir que si votre enfant souhaite assurer un logement, on a des remises qui sont possibles. Alors parfois c'est des remises permanentes, parfois c'est des mois offerts. Le fait que votre enfant soit, en tout cas pour Gann Assurance, déjà client chez nous, ça lui ouvre droit à votre enfant, elle ou lui, à une remise sur sa prime. On peut aussi envisager des complémentaires santé. Vous avez des étudiants qui ne sont plus forcément rattachés par rapport à leur âge au foyer des parents, même s'ils sont encore étudiants et dépendants, on va dire, financièrement.
Pareil, chez Gain Assurance, on a des offres dédiées aux jeunes assurés, avec une offre sur mesure qui vous permet d'avoir le strict minimum, en tout cas ce qui est nécessaire pour avoir un contrat quand même qui tient la route. Mais un déménagement, je vous dis, il y a aussi en plus du logement, une assurance en plus à payer, en plus du loyer. Il y a aussi un certain nombre de frais. La rentrée scolaire, on parle souvent de nouvelles activités. Dans la plupart des villes aujourd'hui en France, vous avez des forums de rentrée dans les maisons des associations ou les salles des fêtes de nos villes et nos villages. Et vous allez avoir les clubs locaux. En général, c'est des clubs de sport qui vont venir avec des stands et qui vont proposer à vous-même ou vos enfants de s'inscrire à des nouvelles activités. La rentrée, c'est l'occasion de découvrir des nouvelles passions. Alors, elles ne sont pas forcément sportives. Que ce soit pour votre enfant ou vous-même, il va être important d'être bien couvert. Pourquoi ? Parce que les accidents peuvent survenir rapidement. On a des assurances type loisirs qui vont être souscrites avec votre club de sport dans le cadre d'une souscription d'une licence de sport. Voilà. Et moi j'ai le cas avec un de mes clients. Aujourd'hui, si vous êtes mon client est une salle de sport bien connue sur Chambéry, un club de gym, c'est l'Alerte Chambérienne. On a la situation suivante, c'est que vous avez des personnes qui viennent au club pour faire de la compétition. Donc dans ce cas-là, ils ont, si vous avez écouté le début de l'émission, une sorte d'individuel accident qui va marcher dans le cadre de la pratique sportive, mais la pratique sportive en tant que licencié et affilié à une fédération. Alors que vous avez beaucoup d'enfants dans ce club qui sont adhérents du club, mais qui ne font pas en fait de compétition, donc qui n'ont pas cette obligation d'assurance parce qu'ils n'ont pas le volet compétition, affiliation à un circuit de compétition sportive de gymnastique. Ben là, on se retrouve concrètement dans la situation suivante. Quelqu'un qui ferait pas de compétition n'aurait pas besoin d'une licence, il serait juste pratiquant. Eh bien, cette personne-là ne va pas avoir d'assurance individuelle accident automatiquement. Donc, c'est important à ce moment-là pour vous-même ou pour vos enfants de souscrire ce qu'on appelle une individuelle accident ou une garantie des accidents de la vie pour pouvoir pratiquer votre activité sportive, qu'elle soit à risque ou non d'ailleurs, dans les meilleures conditions et être couvert de la bonne façon. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale et je vous retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette émission spéciale sur les assurances de votre rentrée. Radio Grand Lac, La radio de l'identité locale au cœur de votre quotidien sur le 92.1 et en DAB. Cette émission vous est présentée par l'agence Gain Assurance, avenue Jean Jaurès à Chambéry. Vos assurances au quotidien. Arnaud vous donne les meilleurs conseils sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, chères auditrices, on est de retour pour cette nouvelle émission Vos assurances au quotidien, consacrée aujourd'hui à vos assurances de la rentrée. En début d'émission, je vous parlais des assurances indispensables pour réussir votre rentrée. On a parlé d'assurance scolaire, on a parlé d'individuel accident, on a parlé d'assurance pour votre logement suite à un déménagement ou tout simplement le départ de votre enfant dans une ville étudiante et la nécessité de bien assurer son studio. La rentrée, c'est souvent synonyme de nouvelles activités, en l'occurrence de nouvelles activités sportives. Eh bien, la pratique du sport de loisirs n'est pas sans risque. Je vous donnais l'exemple de certains pratiquants qui peuvent souscrire une assurance automatiquement avec leur licence dans le cadre de compétitions sportives. Mais vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent pas faire de compétition, qui sont dans des clubs de sport juste pour s'entraîner et voir du monde et passer du bon temps en partageant une activité commune. Et là, il y a ce qu'on appelle en assurance un trou de garantie, c'est-à-dire que les gens ne sont pas couverts par l'assurance dite de compétition. C'est simplement une assurance de loisirs. Et pour ça, nous, chez Gain Assurance, on a des solutions à vous proposer. On parle, dans certains cas, d'individuel accident.
L'individuel accident, c'est souvent proposé par les réseaux bancaires ou certaines compagnies mutualistes. En gros, on va à partir d'un certain seuil d'incapacité ou d'invalidité prendre en charge des frais médicaux ou verser un capital s'il y a des choses plus graves, mais avec une prestation qui va être en général limitée et plafonnée, mais plafonnée plutôt vers le bas. Je conseille la solution qu'on propose nous chez Gain Assurance, c'est la souscription d'une garantie des accidents de la vie, la fameuse GAV. L'avantage aujourd'hui, c'est que on a de plus en plus de législation. Alors vous allez me dire, c'est pas forcément un avantage dans notre quotidien, mais en tout cas pour le consommateur de services et en particulier de services d'assurance, là, à partir du moment où le contrat, quelle que soit la compagnie, qui s'appelle garantie des accidents de la vie, il répond à un certain minimum de garantie. Alors il y a des différences bien sûr selon les compagnies, hein. Regardez bien avant de vous engager, mais à partir du moment où vous voyez garantie des accidents de la vie, eh bien c'est positif, vous savez que vous allez pouvoir vous assurer en toute tranquillité et que vous aurez un contrat de bonne gamme. Une garantie des accidents de la vie, ça va couvrir la chute en pratiquant un sport, mais ça peut être aussi des blessures en bricolant, tout ce qui va rentrer dans le cadre de la vie privée et des accidents de la vie privée. En France, je vous donne un chiffre, hein, vous avez 75% des accidents qui se produisent dans le cadre de la vie privée. Et les séquelles corporelles qui en résultent, elles peuvent se révéler très très graves. La garantie des accidents de la vie, le contrat dont je vous parle, va vous permettre d'être indemnisé pour faire face à des dépenses qui sont liées à l'accident et à tous les préjudices qui vont découler. Ça peut être un préjudice d'agrément, à savoir que vous ne pouvez plus pratiquer certaines votre passion sportive ou la pêche ou on va dire un agrément au sens large. Vous pouvez être indemnisé pour ça. Vous pouvez avoir suite à un accident aussi des séquelles psychologiques. Ben ça s'indemnise. Ça a un prix aujourd'hui. Ce dommage. Voilà, vous avez toute une gamme de préjudices qui peuvent être indemnisés par rapport à cette garantie des accidents de la vie. Ça peut marcher pour vous, ça peut marcher pour vos proches et vous-même si vous avez souscrit une formule famille. Et on pourra vous indemniser jusqu'à, en général, c'est 1 million d'euros si on met bout à bout le rééquipement par rapport à avoir un logement adapté, la perte de revenus qu'on pourrait estimer entre l'accident et votre départ en retraite. La garantie des accidents de la vie, c'est une garantie qui n'est pas obligatoire. Par contre, de mon point de vue, c'est une garantie qui est indispensable. Elle prend tout son sens puisqu'elle va prendre en charge les dépenses qui sont liées à l'accident et au préjudice et souvent avec des conséquences irréversibles. Je profite aussi de cette émission pour vous parler du contrat complémentaire santé. Pourquoi ? Parce que dans le contrat complémentaire santé, c'est ce qu'on appelle l'assurance dite santé, vous pouvez avoir aussi, dans le cadre de ce contrat, des prises en charge totales ou partielles de ce qui pourrait vous arriver suite à un accident. La différence qu'il y a entre une garantie des accidents de la vie et un contrat de complémentaire santé, c'est que la garantie des accidents de la vie va chiffrer en fait un dommage et un dommage corporel ou psy et va vous indemniser en fonction de ce dommage. La complémentaire santé, elle va en fait venir complémenter ce que la Sécu a donné. Elle va pouvoir vous donner des prestations forfaitaires qui n'ont pas forcément besoin d'être complémentées parce que la Sécu ne serait pas intervenue. Hein. Concrètement, ça peut être de l'ostéo. Mais la complémentaire santé, par rapport à la garantie des accidents de la vie, la fameuse GAV, la complémentaire santé va simplement effectuer des remboursements de choses qui ont été avancées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si aujourd'hui vous avez une pratique, vous vous inscrivez dans un club, par exemple un club de rugby, pour pas le nommer. Vous vous inscrivez dans un club de rugby, vous ou votre enfant, ou votre ado. Vous savez que c'est le genre de sport qui est assez porteur de blessures. Ça peut être des coups, ça peut être des entorses, ça peut être des dents cassées, ça peut être un nez cassé, ça peut être une épaule démise. Bon, je vais arrêter là. Je vous fais pas un dessin. Le rugby est un sport dangereux. Bon, il y a pas que celui-là, hein, mais en l'occurrence, c'est un sport que je connais un petit peu, non pas pour pratiquer, mais pour avoir dans mon entourage des gens qui en pratiquent et je les vois régulièrement arriver avec des yeux au beurre noir, des poignets retournés,
tourné, des clavicules cassées. Bref, on a besoin de soins quand on fait du rugby, quand on se lance dans une activité, on va dire un petit peu dangereuse, un petit peu, on va dire, source de blessures. Pour faire simple, avoir un bon contrat de garantie des accidents de la vie, vous avez compris, c'est une chose, mais avoir un bon contrat de complémentaire santé, ça peut s'avérer utile. Pourquoi ? Parce que si demain je perds une dent parce que j'ai pris un mauvais coup au rugby ou dans un match de boxe ou simplement un coup de coude dans un match de basket, est-ce que le contrat de complémentaire santé que j'ai, il va suffire à venir m'aider suffisamment financièrement pour que j'ai le moins de reste à charge possible. Également, la pratique sportive peut entraîner des blessures, on va dire latentes. Ça peut être des tendinites, ça peut être des blocages. Eh bien, le fait d'avoir un contrat de complémentaire santé avec des options qui vous permettent d'avoir 3, 4, 5 séances d'ostéo, d'acupuncteur, de naturopathe. Voilà, il y en a plein, il y en a de plus en plus dans les contrats de complémentaire santé, c'est ce qu'on appelle la médecine douce qui est prise en charge. Vous avez les chiropracteurs aussi qui sont de plus en plus présents. On les voit nous à l'agence dans les remboursements. Eh bien, tout simplement, je vous dirais à la rentrée, en résumé, si vous vous inscrivez vous ou vos proches dans de nouvelles activités. Ou bien tout simplement vous décidez de mieux vous protéger en ayant plus de garanties par rapport à une activité que vous pratiquez déjà, il y a deux choses, une garantie des accidents de la vie et un contrat de complémentaire santé adapté. Le fait de prendre des options sur le contrat de complémentaire santé, ça le rend un petit peu plus cher, mais c'est un vrai calcul à faire parce que si finalement le contrat qui vous est proposé par votre employeur ou le contrat que vous avez à titre individuel, le fait de passer sur une formule supérieure pour avoir 4 séances d'ostéo par an au lieu de 2, une séance d'ostéo c'est 50-60 euros. Donc ça représenterait un coût, on va dire, entre 100 et 120 euros. Si le fait de changer de formule ne vous coûte que 40-50 euros par an, là vous avez intérêt à le faire. Donc je vous recommande fortement de faire le point avec vos conseils en assurance. Si vous venez à l'agence de Chambéry, avenue Jean Jaurès, chez moi, Gann Assurance, cabinet Cosset-Trouche, eh bien on vous recevra avec plaisir pour faire une comparaison de ce que vous avez avec tout simplement vos besoins et ce que vous voulez. On parle souvent dans la rentrée de responsabilité civile vie privée. Effectivement, on nous demande en plus des attestations d'assurance scolaire régulièrement des documents prouvant que vous êtes assuré au niveau de la responsabilité civile vie privée. Elle est obligatoire. Elle est fortement recommandée, vous l'avez compris. Pourquoi ? Parce que si je suis pas assuré, tous les dommages que je peux occasionner à un tiers, que ce soit des dommages matériels, immatériels, corporels ou pas, eh bien si je n'ai pas d'assurance, je vais devoir payer sur mes deniers personnels. Et ça peut vite être dommageable et ça peut avoir des conséquences financières importantes. Je vais vous donner l'exemple de ce qui m'est arrivé moi à titre personnel. Il y a quelques années, j'étais étudiant, je me baladais en vélo, je rentrais d'une sortie vélo, comme on dit, et je passais près de la poste de Chambéry. Et là, en fait, un véhicule me dépasse et me coupe la route. Donc, il me dépassait sur la gauche pour déposer le passager. Et donc forcément la personne ouvre la porte, je me prends la porte, je fais un soleil, je me retrouve aux urgences de Chambéry. Et là arrive la partie, il faut remplir un dossier d'assurance, etc. Bon, heureusement, moi j'avais pas grand chose, mais mon vélo était quand même abîmé. Et j'ai fait donc un constat avec le conducteur. Et quand c'est comme ça, en fait, tout ce qui sort du véhicule, c'est le conducteur en fait qui est responsable. Donc j'ai été indemnisé par l'assurance du conducteur, voilà, parce que tout ce qui se produit, votre véhicule en fait, même si j'avais fait une infraction au code de la route, je grille un stop, je traverse au passage piéton, le piéton et le vélo, ils sont toujours, même s'ils sont en tort au niveau des règles de circulation, sont considérés comme entre guillemets vulnérables. C'est toujours la voiture qui a tort. Même si vous êtes en vélo et que vous foncez sans faire exprès sur une voiture qui est garée, eh bien c'est toujours le véhicule qui sera responsable. C'est un peu parfois difficile à comprendre, mais en tout cas c'est comme ça. Bon bref, dans mon exemple, il s'est avéré après, bon j'avais regardé le dossier sans savoir qu'un jour je serais agent d'assurance. En fait, le conducteur râlait un petit peu parce que finalement, son assurance allait faire un recours
contre la personne qui avait ouvert la porte en fait. Et cette personne-là, elle était sans assurance. Donc la charge, on va dire, du sinistre pour le conducteur, elle a été quand même élevée. Alors pourquoi cette personne, elle n'était pas assurée? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était une personne qui devait avoir 25 ans et qui était partie travailler au Club Med en tant que géo. Donc elle faisait de l'animation ou des cours de ski nautique, je sais plus, mais c'était quelque chose comme ça. Et en fait, cette personne-là n'avait pas pensé. Elle avait rendu son logement en fait en France. Elle était partie à l'étranger. Elle n'avait pas pensé à s'assurer puisqu'elle était logée. Donc elle a mis fin à son contrat d'habitation. Elle a envoyé sa dédite. Elle a rendu les clés et basta. Elle est partie travailler quelques mois. Et en fait, elle est revenue en France. Elle n'était pas assurée. Donc, on peut vite imaginer si les dommages avaient été plus importants. Et bon, là, en l'occurrence, c'est l'assurance de la voiture qui a payé. Mais imaginez, ça arrive, elle m'aurait causé un dommage important, plus important que ce que j'avais. Elle n'était pas assurée. Alors, le fait de ne pas être assuré, ça ne veut pas dire qu'on est responsable, mais les conséquences, elles peuvent être quand même financièrement, importantes. Je vous dis ça parce que vous avez, notamment pour les jeunes qui vont partir faire des études, au début, si on n'a pas forcément les moyens ou pas envie d'ailleurs, on va souvent prendre l'option de la colocation. La colocation, faites attention, assurez-vous que vos enfants soient quand même couverts au niveau de la responsabilité civile vie privée, parce que souvent vous allez avoir un arrangement entre potes, on va dire, il y en a un qui prend le logement, puis il y en a deux qui viennent habiter en plus. Attention, hein, il n'y a pas forcément d'assurance responsabilité vie privée dans ce cas-là. On peut souscrire à une assurance civile de responsabilité civile vie privée tout à fait librement, sans être obligé de souscrire un contrat avec toutes les garanties qu'on peut y trouver. On peut souscrire un contrat responsabilité civile vie privée seule. Ça peut être le cas pour des étudiants. Ça peut être le cas également dans certains cas, je vous disais, pour des personnes qui auraient été hébergées à titre gratuit. Ça peut être le cas pour les colocataires. Ça peut être le cas aussi pour nos seniors hein, qui parfois vendent un logement pour aller dans des résidences seniors ou à la maison de retraite ou en EHPAD. Eh bien, on peut souscrire une responsabilité civile vie privée seule. Pour finir cette émission sur les assurances de votre rentrée, j'attire votre attention aussi. Vous en avez un certain nombre qu'on a pu identifier dans cette émission. Vous avez les activités de bénévolat. Je sais que vous êtes beaucoup, chers auditeurs, à effectuer des activités de bénévolat. Il faut, quand vous êtes bénévole, vous assurer et produire en fait un certificat d'assurance de responsabilité civile vie privée, parce que là, on n'est pas dans le cadre d'un travail où c'est peut-être l'assurance du travail qui aurait fonctionné, mais il faut impérativement fournir. Alors, si vous êtes responsable d'association avec des bénévoles, pensez à le demander à vos bénévoles, mais il faut obligatoirement fournir une attestation de responsabilité civile vie privée. D'ailleurs, nous, chez Gain Assurance, on en a une dédiée pour les activités de bénévolat. C'est important. Pourquoi? Parce que si vous êtes amené à participer en tant que bénévole à une animation d'un événement et que vous avez un poste clé et que finalement vous dites à une personne qui court de tourner à gauche alors que c'était à droite et puis elle se blesse et elle peut vous dire oui mais c'est parce qu'en fait c'est ce bénévole-là qui m'avait indiqué la mauvaise direction. Je vous laisse imaginer les conséquences. Hein. Je fais beaucoup de scénarios dans mon émission, mais je vous laisse imaginer les conséquences importantes si effectivement le bénévole donne une mauvaise information ou n'est pas assuré. Ça va être compliqué de se retourner. Alors ça peut être la responsabilité civile de l'organisateur qui pourra éventuellement se retourner après contre le bénévole. Voilà, on est dans un sac de nœuds. Autant avoir la conscience tranquille. Faites le nécessaire, produisez les assurances qu'il faut et vous pourrez assurer votre rentrée et être bien assuré pour votre rentrée. C'était la dernière émission de vos assurances au quotidien. Votre rendez-vous, c'est 2 jeudis par mois sur Radio Grand Lac 92.1 FM. Je vous retrouverai à la rentrée au mois de septembre, le 11 septembre pour ma prochaine émission. Aujourd'hui, sur Radio Grand Lac, vous aurez une émission 9-2-1, partez, animé par Thomas et dont la thématique est le sport et ce sera à 18h. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous allez en prendre, une bonne rentrée si vous rentrez de vacances. En tout cas, moi, c'est sûr et certain, je vous retrouve le 11 septembre pour une nouvelle émission. Bonne journée.